Bonjour, bonsoir. Bienvenue une fois de plus sur notre chaîne Simama, le Dieu des dieux. Bienvenue sur cette série de condensé total de la Bible, où nous étudions 5 chapitres qui contiennent l'essentiel du message biblique lié à l'univers, lié à l'être humain, lié à pourquoi nous sommes là, lié à quoi nous servons, lié au comment, toutes les questions existentielles de l'humanité, de l'univers, d'où nous venons, où nous partons. Tous ces 5 chapitres-là constituent. Donc, au-delà du christianisme, c'est une série qui parle du chemin de l'homme et l'être humain. Et nous avons étudié dans la première partie Genèse 1. Par ces 5 chapitres, il s'agit du début de la Bible, d'un chapitre au milieu de la Bible et de la fin de la Bible. 2 chapitres au début de la Bible, les 2 premiers chapitres, les 2 derniers, de Jean 1. Nous avons étudié dans la série précédente Genèse 1 et nous avons découvert beaucoup de règles fondamentales sur dans quoi nous sommes. Nous sommes naturellement dans un espace, d'un espace, d'un élément. Nous sommes dans un espace informe et vide, rempli de ténèbres, sur lequel meurt l'Esprit de Dieu, sur lequel Dieu a fait un ensemble de créations. Et la dernière création, c'était l'homme. Et nous avons vu comment la création décrite par la Bible est exactement la création décrite par l'évolution, sauf les parties où les gens commencent à mal comprendre justement la Bible et créer des oppositions qui n'existent pas. Et c'est très important de comprendre que beaucoup de jeunes se perdent justement à travers des étapes de leur vie où on leur parle des choses mal expliquées. C'est ça qui les refroidit leur esprit par rapport aux choses de Dieu. Il y a l'étape de l'évolution. Lorsqu'on explique, beaucoup de jeunes arrivent à être embrouillés. Lorsqu'on explique la théorie de la révolution, lorsqu'elle est expliquée par des gens qui sont avec leurs problèmes existentiels, ils mettent leur compréhension personnelle là-dedans. Lorsqu'on explique aussi, la première chose qui perd les jeunes, c'est la théorie de l'évolution. La deuxième chose, c'est la philosophie. Parce que le jeune, généralement, on l'injecte la philosophie à une période où il est en train de devenir adulte, il cherche encore ses bases. Et Satan fait ça parce qu'il permet de refroidir le maximum le désir de l'éternité que Dieu a dit, que Dieu a mis en l'homme. Parce que Ecclésiaste 3, je pense le verset 11, on va regarder Ecclésiaste 3. Le verset 11 dit, il a fait toutes choses bonnes en son temps. Nous avons vu dans la notion de, il a vu que c'était bon. Toutes choses il a faites. On a vu ça à Genèse 1, c'est très clair là-dedans. Même il a mis dans le cœur de l'homme. On a vu qu'il a créé l'homme, il a donné ce que l'homme doit diriger, ce qu'il ne doit pas diriger. Mais il a mis aussi dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse saisir l'œuvre qu'il a faite. Ça veut dire, dans Genèse 1, nous avons vu l'œuvre de Dieu. Elle est tellement grande et la majeure partie de l'œuvre de Dieu a été faite lorsque l'homme n'était même pas là. Mais l'homme aujourd'hui pense qu'il est le centre de l'univers. Il ne peut pas comprendre l'œuvre de Dieu, mais Dieu a dit qu'il a mis dans son cœur le désir de l'éternité. Tout être humain a des questionnements sur Dieu. C'est juste que la société et Satan permettent de créer des frustrations qui font que certains se retrouvent en train de mépriser Dieu, en train d'aimer plus le monde, en train de ne pas être à l'écoute de Dieu. Et d'autres se retrouvent au point où ils veulent rentrer en Égypte. Au point où ils accusent nos ancêtres d'être ceux-là qui les ont enseignés, de les adorer ou de les utiliser pour mettre Dieu de côté. Alors que nos propres ancêtres ne l'ont jamais fait. Aucunement ne l'ont jamais fait.
Ils n'ont jamais dit qu'ils sont des intermédiaires entre toi, le vivant, et Dieu. Donc vous voyez ces frustrations-là qui ont créé justement des blessures dans le cœur des gens et ils arrivent à dire je suis Camille, je suis traditionnaliste, Dieu c'est le Dieu des Blancs, la Bible, Dieu est venu avec pour nous spolier. Ce sont des frustrations. Et dans Genèse 1, nous comprenons donc justement qu'au-delà de l'être humain, Dieu a créé le monde dans une grandeur qui fait que même sans l'être humain, le monde reste mort. Donc nous ne sommes qu'une petite. C'est pour ça que Dieu nous dit, qu'est-ce que la vie de l'homme? C'est la fumée, c'est la vapeur. Ça se lève et ça disparaît. Pour les plus robustes, 80 ans. Pour ceux qui ont beaucoup de grâce, 100 ans. Même ceux qui ont 120 ans. C'est quoi 120 ans? C'est rien. Rien. Surtout qu'à partir d'un moment, même tu ne peux même plus te lever à aller faire quelque chose. Donc tu es foutu. Dans la réalité, l'être humain n'est rien dans ce que Dieu a fait. Et sans l'être humain, Dieu est Dieu. Donc, Genèse 1 explique clairement dans un ensemble de choses et nous devons éviter de faire des... Nous devons recevoir le Saint-Esprit pour comprendre clairement et profondément les choses de Dieu et comprendre que Dieu est loin, loin, loin au-dessus de toutes nos considérations. Et loin, loin, loin au-dessus des dieux humains et des rats. Dieu soleil lui-même, qui est la représentation de Satan, qui lui-même reconnaît qu'il est créature de Dieu. Mais ses adorateurs méprisent Dieu, son créateur. Lui, il ne méprise pas Dieu. Il sait. C'est pour ça qu'il sait où mettre le pied ou ne pas mettre le pied. Mais ses propres adorateurs adorent Lucifer au point de l'opposer à Dieu. Alors que lui-même, il ne s'oppose pas à Dieu. Il dit, venez vers moi, n'allez pas vers Dieu. Mais il ne se compare pas à Dieu dans cet moment. Il a voulu le faire, il a vu les résultats. Et ça m'appelle Jacques 2, je pense, verset 10 qui dit, vous croyez que Dieu, non pas 10. Jacques 2, je crois, qui dit, vous croyez que Dieu existe, vous faites bien. Les démons croient aussi et tremblent. L'être humain ne tremble pas en croyant à Dieu. Donc le condensé de la Bible dans Genèse 1 est d'une puissance extraordinaire et j'invite chaque personne à lire et à méditer Genèse 1 selon le prisme naturel de ce que Dieu dit et non de ce que nous pensons qu'on nous a dit, qu'on doit croire lorsqu'on lit cela. Et le Saint-Esprit va faire le reste. Et nous partons au deuxième chapitre qui est Genèse 2. Et vous voyez que Genèse 2 n'est qu'un détail donc de ce qui a déjà été fait. Donc, c'est comme ça que Dieu dépose exactement un élément total et totalitaire et il explique le contenu. C'est ça la Bible. C'est pourquoi à travers Genèse 1, Genèse 2, Apocalypse 21, Apocalypse 22, on comprend tout, toute la Bible. Tout dans la Bible se comprend à travers ces 4 chapitres-là. Parce que tout le reste qui vient après Genèse 2, c'est l'explication en détail de ce qui a été fait dans Genèse 1 et Genèse 2. Tout simplement. Pendant des milliers d'années, ce ne sont que les explications étirées et détaillées de ce qui a été fait dans Genèse 1 et Genèse 2. Et c'est pour ça qu'on va voir aussi que la conclusion faite dans Apocalypse 21, Apocalypse 22 sont des conclusions, juste les conclusions toutes les autres choses dans la Bible se résument dans Apocalypse 21, Apocalypse 22. Donc, Genèse 2, il est écrit, ainsi fut achevé les cieux et la terre. Vous voyez que les cieux ici, ce n'est même pas ce ciel-ci. Nous comprenons ça. Mais beaucoup de personnes, quand ils comprennent le ciel, c'est ça. On dit notre Père qui est au ciel. Et toute leur armée. De quelle armée il s'agit ici? Quand on dit l'armée de Dieu, les gens pensent qu'il s'agit d'un ensemble de soldats derrière. Notre limitation dans la compréhension crée beaucoup de problèmes. Et l'armée, vous voyez, le chapitre de verset 1 condense toute la création en leur donnant un prisme différent. Ciel, terre, armée de Dieu. Alors que pour moi, on n'a pas parlé de l'armée selon la vision humaine. Dieu acheva au 7e jour son œuvre. C'est quoi le 7e jour? Ce n'est pas 24 heures. Ça veut dire la dernière étape que Dieu a fait, c'est le repos. Il a achevé.
Rappelons-nous d'Apocalypse, nous voyons que Apocalypse, en fait partie du 7e jour, le repos. C'est ça, Apocalypse va parler des jours du Seigneur, le jour du Seigneur. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il a faite et il se reposa le 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Il a achevé. C'est pour ça que Dieu achève le 7e jour à travers tout ce qui se passe dans l'Apocalypse. Parce que nous faisons partie du 7e jour. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans le jour du 7e jour. Dans qui pensent qu'il s'agit de 24 heures, aujourd'hui même nous sommes encore dans les 6 jours, les 7 jours de la création. La semaine des 7 jours de la création n'est pas encore terminée. Dieu bénit le 7e jour. Ça fait 3 fois que Dieu bénit. Il a béni la végétation, il a béni l'homme, il a béni maintenant le jour du repos. Or, le jour du repos s'achève à travers le travail de Jésus-Christ qui donne aussi le repos à la création. Jésus-Christ est un acteur du 7e jour dont le but est de perfectionner le repos au niveau de l'homme, l'être humain. Dieu a béni donc ce travail-là et l'a sanctifié. C'est le seul jour que Dieu a sanctifié. Il a mis ce jour-là de côté. Il a mis cette époque, cette période-ci dans laquelle il y a le travail du salut, le Saint-Esprit, la puissance de Dieu, la manifestation de Dieu au milieu des hommes. Il a sanctifié cela. Sanctifier veut dire mettre à part. Des gens ont confondu le 7e jour avec dimanche. Alors que même le dernier jour, en fait, c'est samedi. Dimanche est le premier jour de la semaine. Il y a beaucoup d'amalgames qui ont été faits dans la religion, qui créent beaucoup d'incompréhension et qui éloignent les gens de Dieu avec des débats sans queue ni tête. Il sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Verset 4. Voici les origines. Vous voyez qu'il reprend l'origine pour décortiquer cette fois-ci. Voici les origines des cieux et de la terre quand il fut créé, lorsque l'Éternel fit une terre et des cieux. Une terre et plusieurs cieux. Oh, c'est magnifique. Ça revient aux 7 ciels. Parce qu'en réalité, il y a 7 stratifications. Et apparemment, nous pouvons nous tromper, mais ça c'est subjectif. Mais il semblerait que nous sommes dans la 4e stratification. Parce qu'en dessous de nous, il y a 3 strates. Parmi ces 3 strates, il y a l'enfer. Il y a le séjour des morts. Qui n'est pas l'enfer? Qui est un endroit où lorsqu'on meurt, on s'en va. Là, même le séjour des morts est séparé en 2. Une partie pour les méchants où on souffre déjà, mais qui n'est pas encore l'enfer final. Et une partie pour les bons. Et même jusqu'à maintenant, Abraham est au séjour des morts. David est au séjour des morts. Et nos grands-parents sont au séjour des morts. Nos frères et ceux qui sont morts l'autre jour sont au séjour des morts. Qui est en dessous, une des strates en dessous. C'est de là que le pauvre Lazare, étant au séjour des morts, dans le sein d'Abraham, étant avec Abraham, a regardé dans le séjour des morts, aux côtés des méchants, il a vu le riche qui était en train de souffrir. Et quand le riche a demandé de l'eau, quand même Abraham a voulu Abraham a dit, entre nous, il y a une séparation qui nous interdit de pouvoir venir vers vous pour vous aider. Ça, c'est pas l'enfer. C'est le séjour des morts. Le Sheol. Zone de lieu de tourment. Lorsqu'on meurt, on part au paradis, on part au séjour des morts. Le paradis va venir à la fin. Apocalypse le dit. Et nous entrons au paradis ensemble. Et le premier à entrer au paradis, ce serait Adam. Il n'est pas encore entré. Abraham n'est pas encore entré. Nos rois, fondateurs de notre cher beau pays Cameroun ne sont pas encore entrés. Nos grands apôtres qui ont prêché l'évangile partout sur terre, en Afrique, en Éthiopie, en Libye, ne sont pas encore entrés. Dieu n'est pas le Dieu des Blancs. Dieu doit être compris. Et il dit, lorsque Dieu a fait la terre et les cieux,
Les cieux ici, il y a plusieurs ciels qui peuvent représenter donc ces différentes strates-là. C'est ça, Paul dit, il y a un homme qu'il a rencontré qui était monté jusqu'à un niveau dans le ciel, jusqu'au septième ciel. Et il a vu des choses là-bas qu'on ne peut pas nous dire ici. Pas. Les choses de chaque monde restent dans ce monde-là. Il y a une strate donc, dans laquelle se trouvent donc certains démons, dans une autre strate se trouvent certains anges, mais ce n'est pas encore le ciel, ce n'est pas encore l'enfer. Et c'est dans cette strate-là justement que même certaines personnes peuvent vous parler de l'égyptologie, ainsi de suite, ainsi de suite, mais il y a des choses qui existent, mais qui ne confondent pas ça avec Dieu, le Dieu des dieux, ou avec le paradis, ou avec Jésus-Christ. Verset 5. Aucun arbuste de champ n'était encore sur la terre et aucune herbe. Ça, c'est dans l'explication de ce qui était passé dans Genèse 1, le détail. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. La notion de pluie. Vous voyez cette eau sans laquelle la vie ne peut pas être. C'est pour ça que nous avons parlé de l'eau. Il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Dans l'église, il y a un enseignement derrière ça que nous avons. Je pense que nous avons déjà parlé de ça, mais on va voir ça. Tant qu'il n'y a pas l'homme valable pour faire certaines tâches, Dieu n'envoie pas la bénédiction liée à cette tâche-là. C'est la même chose dans notre vie. Tant que notre cœur n'est pas arrivé à un niveau où on est capable de magnifier, glorifier, être à l'image de Dieu, Dieu ne va pas envoyer certaines bénédictions dans notre vie. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla ses narines. Un souffle de vie et l'homme devient un être vivifiant. C'est ce qui doit nous faire comprendre que nous sommes faits de trois parties. Ceux qui ne vivent que selon la partie charnelle, tant pis pour eux. Ils vont se réveiller très brusquement. Et lorsqu'ils vont se réveiller brusquement, il serait trop tard. Donc il est temps de revenir vers Dieu et de donner sa vie à Jésus-Christ, de naître de nouveau. Puis l'Éternel planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. Éden ici n'est pas chez les Blancs. Éden, il y a des possibilités, que ce soit une localité qui actuellement pouvait s'appeler l'Éthiopie, la Somalie, l'Érythrée. C'est dans ce secteur-là que se trouvait Éden. Adam veut dire terre. Adama, terre. Et Adam était tout sauf blanc. Verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables, bois bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là se disait en quatre branches. Le premier s'appelait Pichon. C'est lui qui entoure le pays d'Avi, là où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On trouve aussi le bdellium, la pierre d'onyx. Le second fleuve s'appelait Guion. Celui qui entoure le pays de Couche. Couche, ici, je pense que c'est le secteur de la Nubie, de l'Éthiopie, l'Érythrée actuelle, le royaume de Couche. C'est ça, Éden, c'est dans ce secteur-là. Le nom du troisième, c'est Idékel. Idékel veut dire l'accélération. Oh. Lorsqu'on parle du fleuve Idékel dans la vie d'un chrétien, c'est le fleuve qui crée de l'accélération. C'est celui qui coule à l'orient de l'Assyrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu m'en mangeras, tu mourras. L'être humain a mangé, et comme nous sommes limités, beaucoup vont dire, j'ai mangé, je ne suis pas mort. Ils sont morts. Or, nous comprenons ici comme s'il s'agissait de la mort physique. Nous sommes faits de trois parties. Il y a trois morts.
Il y a la mort spirituelle, il y a la mort physique et il y a la mort éternelle. La mort spirituelle, c'est lorsqu'on est déconnecté par l'esprit. Notre partie spirituelle, c'est la partie qui nous connecte à Dieu. Lorsqu'on l'active et lorsqu'on la cultive, nous sommes capables de faire des choses extraordinaires, comprendre des choses extraordinaires que, humainement parlant, ce n'est pas possible. Nous sommes capables de percevoir à travers le Saint-Esprit des choses et une vie puissante fait de l'extraordinaire. Pas l'extraordinaire physique, mais l'extraordinaire spirituel, parce que nous sommes spirituels. Et il y a la mort spirituelle donc qui permet que des gens soient vivants. Ils vivent très bien, ils mangent bien, ils sont très contents, mais ils sont morts spirituellement. Quand tu parles de Dieu, ça ne passe pas, ça n'entre pas, il ne conçoit pas, il ne perçoit pas. Rien, rien n'entre. Parce qu'il est mort. Il y a aussi les gens qui sont morts physiquement, et nous, c'est notre route. Cessation de la respiration. Il y a aussi la mort éternelle, donc, qui est la mort de la séparation de Dieu après le jugement. On est séparé une fois pour toutes. Après le séjour des morts, il y aura la mort éternelle, qui ferait qu'on serait séparé totalement de Dieu pour l'enfer éternel, la damnation. Parce que, voilà un peu, lorsque Dieu a dit, lorsque vous mangerez ce fruit-là, vous mourrez. Lorsqu'il a mangé, il a été séparé de Dieu, il est mort spirituellement. Adam était mort spirituellement après avoir mangé le fruit. Et Ève aussi. Le jour qu'ils ont mangé. L'Éternel Dieu dit. Parce que le serpent lui a dit, le serpent dit, vous ne mourrez point. En apparence, le serpent avait raison. Mais Dieu ne parlait pas de la mort physique. L'Éternel dit, verset 18, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça, c'est le détail de Genèse 1. Je lui ferai une aide semblable à lui. Ça fait mal souvent aux sœurs qui sont nourries au biberon de je suis l'égal de l'homme. Tout ce que l'homme peut faire, je peux faire. Dieu m'a donné la liberté. Je peux avoir mon argent, je n'ai pas besoin de l'homme. J'ai seulement un homme avec qui je vais coucher, le reste, je m'en fous. Mais ça, ce sont des balivernes sans queue ni tête. Parce que c'est toutes ces femmes-là qui, dans leur frustration, se mettent à l'homme est mauvais, l'homme est méchant, l'homme est le diable, tout ça, parce qu'elles sont frustrées, parce qu'elles ont justement suivi le cœur de Satan qui leur font croire qu'elles peuvent. La femme n'existe pas sans l'homme. Elle est une aide, donc son rôle, elle n'existe pas. Contrairement à l'homme qui est venu pour administrer le jardin, elle est venue par rapport à l'homme. Sans homme, pas de femme. Une femme qui comprend ça a une puissance qui permet qu'elle est capable de dominer l'homme. Mais une femme qui ne comprend pas ça, va passer tant dans le système aigri, je n'ai pas besoin de l'homme, je suis libre. C'est ce que Satan vous montre à travers le monde de la globalisation, le monde de la liberté, le monde de je peux aussi travailler, le monde de je vais éduquer mes enfants seuls sans leur, je vais construire les maisons, les éduquer. On voit tous les résultats. Donc, il dit l'existence de la femme est définie à Genève 2,18. Une aide semblable. Une femme qui n'est pas là pour aider un homme est inutile. Quel est le doctorat? Quel est un milliard? Elle est inutile. Autant que un couteau qui ne sert pas, une cuillère qui ne sert pas à boire de la soupe et à manger est une cuillère inutile. Même si elle est en or. Même si elle se balade partout dans le supermarché, tant qu'on ne l'utilise pas pour manger, elle est inutile. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs, tous les oiseaux du ciel, et il fit venir vers l'homme pour voir comment il l'appellera, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Ce n'est pas Dieu qui a nommé les animaux, c'est l'homme qui a nommé les animaux. Même la femme, c'est l'homme qui a nommé la femme. Chair de ma chair. Mais elle veut quand même être plus. C'est pour ça que la femme a cette facilité à gagner le cœur de Satan. Pourquoi? Parce que dès le début,
elle a été facilement, ça a été tout, elle a été facilement, elle a toujours été facilement draguée par Satan. Ils sont toujours entendus depuis le jardin d'Éden. C'est fait aujourd'hui quand Satan lui dit, tu peux aussi être comme l'homme. Elle dit oui. Tu peux aussi travailler, va te donner l'argent. Tu peux aussi être comme l'homme. Hein. Tu n'as pas besoin de lui. L'homme, c'est quoi? Utilise-le seulement pour prendre juste une personne pour le sexe. Tu es libre. Il fait quoi que tu ne peux pas faire. Lorsque Genèse 2 explique la nature de la femme, on voit qu'elle n'existe pas, elle n'a pas de sens sans l'homme. Tous les débats d'après, oh, l'homme ne peut pas venir sans la femme, patati patata. Non, ça, ce sont les débats pour embrouiller les pistes. Parce que dire, ce n'est pas une opinion personnelle de dire que la femme est laide semblable à l'homme. C'est ce que Dieu a dit. Ce n'est pas l'homme qui décide. C'est un peu une histoire pour dire que l'homme va jouer avec la femme ou faire du n'importe quoi à la femme. Non, la femme a une puissance sur cette terre que l'homme n'a même pas la moitié. Mais cette puissance-là ne vient que si elle connaît sa place. Parce que elle va vibrer selon Satan qui va lui dire que soit l'égal de l'homme toujours. Elle quitte de sa place. Or, lorsqu'on quitte de notre place, si l'œil, au lieu d'être devant là, te retrouve être ici, même si c'est le meilleur œil du monde, ça n'a plus d'utilité. Si le nez, même si c'est le meilleur nez du monde, au lieu de rester à sa place là, se trouve sur la cuisse, ça n'a plus d'utilité. C'est pas la femme n'a ta puissance que c'est elle où Dieu l'a mis. Donc, Dieu, à partir du verset 20, dit, et l'homme donna le nom à tout le bétail, les oiseaux, le ciel, à tous les animaux des champs, mais l'homme ne trouva point d'arbre d'être semblable à lui. Ça veut dire qu'il y a des choses, l'homme, et ce temps-ci, Dieu ne dit pas le temps, ça peut être pendant 1000 ans, ça peut être pendant 1 million d'années que l'homme a fait ça, sans la femme. Puisque ces choses-ci ne sont pas les choses d'une journée de 24 heures. Ce n'est pas 24 heures. L'homme a longtemps existé dans le jardin d'Éden sans la femme. Des milliers d'années. Mais après s'être ennuyé, peut-être parce qu'il ne voyait pas les formes de la femme, les formes, la poitrine ou le derrière de la femme, ou le sourire de la femme, la gentillesse de la femme, peut-être au fond de lui, il a vu ça. C'est ce qu'elle nous tue aujourd'hui avec, mais bon, Dieu seul sait pourquoi il a fait ça comme ça. Mais il y avait un manque. Mais ça ne retire au fait que sans la femme, l'homme a vécu. Et pour une chose importante, c'est que l'homme a vécu en donnant les noms aux animaux. Parce que j'imagine, moi en train de donner les noms aux animaux avec ma femme à côté, je ne vais pas donner 10 noms sans qu'elle me critique, me donne un autre nom. On va faire 2 ans pour donner ces noms-là parce que la dame ne serait jamais contente des noms. Elle va toujours trouver à dire. C'est ça, Dieu a fait qu'on donne les noms sans qu'elle soit là. Mais ça sont des opinions personnelles, mais bon. Mais on dit donc, dans ce manque-là, Dieu endormit l'homme et prit une de ses côtes, referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et pourquoi il l'amena vers l'homme. Par contre, le Père là ne nous a pas dit ce qu'il a causé à la femme pendant qu'on dormait. Parce qu'il nous a mis sous anesthésie. Je ne sais pas ce qu'ils ont causé. Pour qu'elles viennent toujours nous manipuler. Au fond, elles arrivent toujours à nous manipuler avec leur sourire, je ne sais pas quoi. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Et c'est l'homme qui donne aussi le nom à la femme. Mais aujourd'hui, elle se tape la poitrine sans l'homme sur quelqu'un. La Bible est claire. On l'appellera femme. C'est l'homme qui a donné ton nom, femme. Parce qu'elle a été prise de l'homme. Femme veut dire que tu as été prise de l'homme. Donc si tu veux être dans l'égal de l'homme, refuse même qu'on t'appelle femme. Dis qu'on t'appelle peut-être, crée ton nom. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et deviendront une seule chair. Et c'est ici les adeptes de la monogamie disent qu'il s'agit de... Quand tu fais ça, ça veut dire que tu ne peux plus t'attacher à une autre femme. Non. Dans la Bible, aucun endroit où Dieu a dit que j'ai un problème avec les j'ai un problème avec les polygames. On n'encourage pas la polygamie. Mais on dit,
Ne venez pas essayer de faire dire à Dieu ce qu'il n'a pas dit. La polygamie est 1000 fois mieux que le lesbianisme, que la pédophilie, que l'adultère, que de laisser sa femme aller faire les trucs dehors, venir montrer les dents, dire que non, tout va bien. Donc ça, c'est notre débat. C'est ça qui fait que même les hommes de Dieu aujourd'hui arrivent à être manipulés par Satan parce que justement, ils se sont mis la corde au cou dans une certaine monogamie qui... Non. Il faut juste être clair et épouser, du moins, faire comme Dieu a dit. Et Timothée, il a dit, l'homme, celui qui dirige l'église ne doit pas doit pas être marié parce qu'il est dirigeant de l'église. On n'a pas dit l'homme doit être marié d'une seule fois. On a dit celui qui dirige, celui qui a des, pas dirige comme pasteur, non. Celui qui a une responsabilité d'ancien. Parce que l'église est dirigée par des anciens. Celui qui a la responsabilité d'ancien ne doit pas avoir plusieurs femmes. Plusieurs femmes, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources aussi. Alors, ici, on dit l'homme quittera son père et sa femme, s'attachera à sa femme, son père et sa mère s'attachera et ils deviendront une seule chair. En ce moment, c'est une seule chair, non? La chair de l'homme, qui peut encore s'attacher pour faire une seule chair. Ainsi de suite. Mais bon, c'est pas important. Ça, ce sont des choses qui permettent souvent d'échanger avec les frères et sœurs sur certains éléments qui font des débats inutiles. Mais Genèse 2 se termine en disant l'homme et sa femme étaient tous deux nus et n'avaient pas honte. Donc c'est de là que vient le problème. C'est de là que découlent donc les détails qui font entrer Satan, qui font entrer la désobéissance, qui font entrer le fait qu'on soit chassé du jardin, qui font entrer le fait qu'après le jardin, l'être humain étant déconnecté de Dieu, magnifie le péché et vit maintenant selon le péché. Et cette déconnexion-là est régulière pendant des milliers d'années au point où à un moment donné, puisque Dieu a promis à Adam lorsqu'il est sorti qu'après 4500 ans, qui ne sont pas les années forcément humaines, il reviendrait sous forme de chair. Dieu lui-même l'a promis. Dieu a promis à Adam, après 4500 ans, je reviendrai sous forme de chair pour te reconnecter à moi. Il est venu donc, il y a 2022 ans à travers Jésus-Christ, il a reconnecté maintenant. Quiconque croit en Jésus-Christ est reconnecté à Dieu. Et c'est ça qui fait qu'à la fin des temps, nous aurons justement ce repos éternel qui clôture le 7e jour. Donc Genèse 1, Genèse 2, clairement montre le but de la création, la hiérarchie de la création, le comment de la création. But de la création. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Notre but n'est pas de vivre notre vie, avoir l'argent, avoir beaucoup d'enfants et nous la couler doucement. Notre vie, c'est de vivre en émulant notre Créateur. C'est ça le but. Beaucoup de personnes vivent en faisant les questions philosophiques. Pourquoi l'homme? Pourquoi? Quel est mon but? Non. Ton but est d'émuler celui qui t'a créé. Le but d'un robot, c'est de faire quoi? C'est de faire ce qu'on a créé pour faire. Le but de l'homme à l'image de Dieu, c'est quoi? C'est de faire ce que Dieu l'a créé pour faire. Son but n'est pas d'aller vivre et faire de réfléchir, philosopher, non. Le but d'une voiture, c'est quoi? C'est de rouler d'un point A à un point B. Si Dieu a créé l'homme, c'est de te faire partir d'un point A à un point B. Donc on doit vivre en connaissant quel est notre travail, quel est notre job. Notre job, c'est ce qui nous donne de quoi manger, mais notre travail, c'est ce pourquoi Dieu nous a créés sur cette terre. C'est deux choses que nous devons jongler avec. Notre travail et notre job. Fondamental. Très, très important. Ok. Donc, excusez-moi. Actuellement, donc, nous avons vu pourquoi Dieu nous a créés, comment Dieu a créé l'univers et à quel moment Dieu a créé l'homme, comment Dieu a créé scientifiquement toutes choses, comment Dieu a créé même la femme et structuré l'environnement de l'homme. Comment Dieu a structuré l'environnement de l'homme, comment Dieu a structuré la compagnie de l'homme. Vous voyez, tout cela sont des questions fondamentales. Il n'y a pas ça, il n'y a plus rien. À part Genèse 1 et Genèse 2, il n'y a plus rien. Il y a tout dedans.
Donc lorsque nous avons lu Genèse 2, nous avons compris toutes ces choses-là, nous voyons que au-delà de ça, il n'y a plus rien d'important. Qu'est-ce qui importe plus? Rien. Donc, voilà les deux premiers chapitres qui nous permettent de résumer la Bible. Et nous allons passer donc directement dans la prochaine partie à la conclusion de la Bible. Nous allons, à travers la conclusion de la Bible, voir comment Genèse 1, Genèse 2, Apocalypse 21, Apocalypse 22 et une partie de Jean 1 résume et condense de façon totale la Bible. Merci d'avoir écouté, merci de vous abonner. Merci pour ceux qui ne sont pas encore abonnés de cliquer sur le bouton abonner. Ça me ferait beaucoup plaisir, ça nous ferait beaucoup plaisir. Merci de cliquer sur la cloche de notification pour être alerté pour lorsqu'il y a la prochaine vidéo. Et merci de partager. Merci pour ceux avec qui nous échangeons. Parce que c'est justement dans l'échange que nous grandissons. Nous n'avons pas la vérité infuse. À travers la méditation de la parole de Dieu, tous ceux qui ont l'Esprit de Dieu, en échangeant, grandissent en Dieu. Merci et à bientôt.